de M. Grill. Préciser les choses, donc la convention pour la question de l'avance des frais, elle est votée avant, mais signée après la condamnation. Le principe est voté avant, et la forme d'obligation pour M. Laporte de rembourser ses frais au cas de condamnation définitive est signée après. Je pense qu'il est quand même important de préciser qu'en tant que membre du comité directeur, on n'avait pas connaissance de cette convention. Ça a été voté par le bureau fédéral, mais pas par le comité directeur. Voilà, ça c'est une précision. Par contre, quand on a eu connaissance de ce principe, qui d'ailleurs ne couvre pas forcément les premiers frais des premières années, puisque l'affaire a démarré en 2017, on a demandé, d'une part, que la FFR se porte partie civile dans le procès, ce qui nous semblait important, et ensuite, une fois la condamnation en première instance matérialisée, qu'on procède au remboursement, il soit procédé au remboursement des frais d'avocat. Et au moment où vous avez connaissance donc, de cette convention, puisque quand vous arrivez, vous n'en aviez pas connaissance, vous venez nous dire que ça a été voté au sein du bureau. Donc, Je vous prie de m'excuser, Madame la rapporteure. Il me semble qu'il y a deux conventions. Il y a une première convention qui a voté par le bureau fédéral, qui a prévu la prise en charge des frais d'avocat, et celle-là, le comité directeur n'était pas au courant. Et ensuite, le 14 juin, date de notre élection, il y a une deuxième convention qui permettait à Bernard Laporte de régler au terme d'un éventuel, enfin de l'appel en cours, du deuxième appel en cours. Voilà. Donc il y a bien deux conventions différentes pour moi. Je parle sous contrôle de Laurent Gabellini qui précisera. Alors effectivement, je me permets de préciser, la première convention, c'est une convention d'honoraires, en fait, c'est une autorisation donnée par le bureau, par vote, de couvrir l'avance des frais d'avocat. Donc on a effectivement validé les frais d'avocat pour messieurs Laporte et Simon, sous réserve de leur condamnation éventuelle. Et donc effectivement, là, c'est une convention qui a pour objet l'avance des frais d'avocat. La deuxième, c'est de quelle manière on va pouvoir recouvrer plutôt les frais d'avocat avancés, puisque condamnation il y a eu le 13 décembre. Et c'est là où effectivement la fédération se heurte à une réponse négative des défenseurs de M. Laporte, et qu'on doit trouver une solution pour pouvoir recouvrir l'ensemble de ces frais. Voilà. Et c'est là que nous décidons avec l'avocat de la fédération, plutôt que d'engager un contentieux qui va être long, lourd et pas forcément efficace, d'avoir une reconnaissance de dette officielle de M. Laporte pour qu'il puisse le rembourser sous réserve de sa condamnation en appel. oui, moi je parlais bien de la convention qui concernait l'avance, enfin les avances de ces frais d'avocat. Donc c'est bien de celle-ci que je parlais. Et donc, je vous posais la question, donc est-ce que c'est bien de celle-ci qui a été votée donc en novembre et signée après le 13 décembre, donc après la condamnation? C'était ça la question. Non, la décision est bien antérieure à la condamnation. Donc dès que le bureau fédéral a pris la décision, les PV du bureau fédéral sont livrés aussi en comité directeur, ce qui vaut valeur exécutoire. Effectivement, on avait l'autorisation d'avancer ces frais d'avocat. Donc on a signé des conventions d'honoraires avant la condamnation. Donc voilà, donc c'était ça la question, c'est que vous avez signé les conventions d'avance de frais avant la condamnation. Vous pourrez nous transmettre ces documents ?